Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ta bonté, ton amour et ta grâce incroyable envers nous. Merci pour ta fidélité. Merci parce que ta parole, elle est bonne, elle est unique. Elle dirige nos pas, dirige nos cœurs, nos âmes, nos vies. Seigneur Dieu et Père, je veux te demander de mettre ta main bénissante sur nous ce matin, afin que littéralement ton esprit puisse nous conduire dans les chants, la prédication et nos pensées dans nos cœurs, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. OK, on va poursuivre sur notre étude, notre apprentissage sur la personne de Christ dans l'Ancien Testament. On va tourner maintenant dans les Proverbes, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 1, à partir du verset 20 jusqu'au verset 33. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Le titre du message ce matin, c'est « Christ, la sagesse avertie ». Ou si vous voulez, « Christ, la sagesse avertie ». Ou la sagesse qui avertit. Bien souvent, les gens ont prétendu que le texte ici, il y en a ils disent que ce texte-là ne s'adresse pas à Christ. D'autres s'adressent à Christ. Donc, qui croire, connaître les choses, comment savoir si ce texte-là s'adresse à Christ? La première des choses, c'est de savoir qui est la sagesse. Ou qu'est-ce que la sagesse? Est-ce que c'est juste une émotion, une science, une intelligence, ou une personne qui est décrite ici? On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Nous allons voir qu'est-ce que la sagesse. Et tout le long de la prédication, nous allons avoir des indices de qui nous parle cette sagesse-là. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, si on reprend le texte, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, la parole de Dieu nous indique que Christ a été fait par Dieu 4 choses particulièrement, dont une, sagesse. Christ est la sagesse même de Dieu. Si on reprend le verset 20 ici, si on veut prendre le mot sagesse, on va le mettre de côté un peu et on va prendre le mot Christ. Et vous allez voir que tout au long du message, tout au long des versets, nous allons voir des parallèles, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament, qui nous indiquent quelque chose. Et nous serons confrontés tantôt à quelque chose d'assez dur. Mais nous allons voir pourquoi et comment. Christ crie dans les rues. Ici, si on remet dans le contexte, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est littéralement le ministère du Seigneur Jésus, sa personne, son être, surtout son ministère public. Son ministère public a été prophétisé dans les termes du chapitre 1 de Proverbes. Et c'est ce que nous allons voir. Christ crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Christ crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. La première question qu'il faut se poser, pourquoi Christ a fait ça? Il est venu sur terre, il est descendu dans les places, on va le voir d'autres versets tantôt dans la parole, mais pourquoi Christ est descendu, crier dans les rues, dans les places, crier aux hommes et dire aux hommes des choses? Pourquoi le Seigneur Jésus a fait ça? La première des raisons, on le sait tous, c'est pourquoi? Pour conduire les hommes au salut de Dieu, littéralement.
Mais encore plus loin que ça, pourquoi que Christ est descendu et crié? Si c'était juste pour le salut, la Bible se composerait de 1 ou 2 pages. Comment être sauvé, et c'est fini là. Le pardon de Dieu est effectif, et bonsoir, on s'en va tout au ciel, dans la présence de Dieu. Mais maintenant, pourquoi? On va le tourner dans Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3. Et pourquoi que Christ faisait ça? Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ n'est pas juste venu pour prêcher le salut, mais il est venu pour enseigner, pour convaincre, pour exhorter, pour édifier, pour encourager les hommes à se détourner du mal, pour plein de choses, pour faire aussi connaître le Père. Sans Christ, nous serions totalement limités dans notre connaissance du Seigneur, de Dieu, je veux dire. Alors la raison, elle est pourquoi qui criait dans les rues. Et c'est marqué, il élève sa voix dans les places. Dans les places. On va le voir dans Matthieu chapitre 4, versets 23 et 25. Est-ce que tu pourrais nous lire ça, André, s'il vous plaît? Oui. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. C'est pas mal partout, ça. Hein? Ouais. Bon, le Seigneur Jésus, c'est marqué, il élève ses voix dans les places. Les places. Ça veut dire que partout que Christ est allé, partout dans les places où il était, il élevait sa voix, il criait aux hommes des choses. Et c'est marqué, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. On s'imagine toujours que Christ était toujours... mes frères... Proverbe chapitre 1. Est-ce que... Non, Christ n'était pas toujours très doux, toujours très patient. Des fois, Christ était plus sévère, plus corsé. Et c'est pourquoi ce matin, on étudie ce texte-là, parce qu'on va apprendre des facettes de la personne de Christ quand il était sur terre. C'est marqué, elle crie. Dans la parole de Dieu, dans Jean, pour m'en aller tourner parce que c'est assez long, Jean chapitre 7, versets 25 à 39, c'est marqué souvent, il s'écria. Christ criait. Souvent, nous, comme chrétiens, on dit, il ne faut pas trop être brusquant, il ne faut pas trop être choquant, il ne faut pas trop déranger l'establishment, il ne faut pas effrayer le monde, parce qu'on vit dans une société de gens qui sont nés dans la ouate et qui vont mourir dans la ouate. Il ne faut pas trop les brusquer dans leur personne. Mais l'urgence, comme Christ voyait l'urgence quand il était sur terre de crier haut et fort les vérités. Jean-Baptiste aussi, il est la voix qui parle doucement dans le désert. Est-ce que c'est ça? La voix qui crie dans le désert. Donc, élever sa voix, mais je ne vous dis pas les prédications de Jean-Baptiste, là, comme j'ai déjà vu aux États-Unis. Repentez-vous! Non, ça c'est pas ça qu'il faut faire, ok? Mais ce qui est dit, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Littéralement, comme Christ n'avait pas peur non plus de proclamer haut et fort la vérité qui venait du Père. Aux portes de la ville, c'est pas marqué un jour que Christ était à la fameuse porte des brebis et qu'il a fait un... Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le temple, combien le temple dans son enceinte avait de portes? Pas le temple, mais le parvis, tout ce qui était là. 12. Christ était, comme il a dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Tous les jours, j'étais là. Donc, il a passé par tout le temps les portes du parvis. Et dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Et là, au verset 22, c'est marqué, dans des termes assez raides, assez durs. Jusqu'à quand, stupide? Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie?
Et les insensés haïront-ils la science? Hi. Si je m'en irais dans la rue et je dirais aux gens, gang d'imbéciles, est-ce que ça passerait? Non, je ne serais pas correct, je ne serais pas politiquement correct. Est-ce que traiter des gens d'insensés, de stupides, de moqueurs, je me ferais ramasser? Mais Christ, lui, avait l'autorité pour le faire. Il parlait avec force, avec puissance de la part du Père. Et si les gens me disent « Ouais, mais le Seigneur Jésus ne se fâchait jamais, il était toujours doux. » Un jour, quelqu'un très proche de moi me disait ça. « Ah, Jésus, non, il n'était pas aussi raide que toi, James. » En es-tu vraiment sûr? Parce que des fois, les gens dans le passé m'ont reproché que j'étais un petit peu trop raide. Ils me demandaient pourquoi j'étais trop raide, pourquoi je parlais trop raide. Robin me connaît, ça fait des années. « Hey, t'es dur, t'es vraiment dur dans tes propos. » C'est de l'apôtre Paul a bien traité des gens de chiens, de scélérats. Et on va tourner dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 18. On va voir si Christ était toujours très très doux. Et rappelez-vous qu'ici, le terme « jusqu'à quand » revient 2 fois dans les Proverbes. « Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous » Jusqu'à quand, moqueurs? Les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés, ça veut dire complètement fou. Haïront-ils la science? Qu'est-ce que Matthieu 17, 14 à 18 nous enseigne? Est-ce qu'André, tu veux nous lire ça, s'il vous plaît? Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Est-ce qu'on peut concevoir qu'avec des gens qui sont venus voir Christ, Christ un jour a comme dit, « Hey, jusqu'à quand? » Tous les parents, un jour, ont dit à leurs ados, « Hey, jusqu'à quand? » Ils m'ont été obligé de te le répéter. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'était un terme très harmonieux ou un terme d'impatience? Un terme dans « j'en ai plein mon troc ». Et pourquoi? Pourquoi le Seigneur Jésus, quand il a parlé dans Matthieu, à ces gens-là, il dit « Jusqu'à quand, race d'incrédules, je vais être jusqu'à vous. » Pourquoi? Parce que les gens de ce temps-là, la seule chose qu'ils voulaient avoir du Seigneur Jésus, les miracles, les bénédictions. Ils veulent juste avoir. Mais leur cœur n'était pas tourné vers Dieu, vers la personne de Christ. Ils ne voulaient rien savoir de deux personnes. Ce qu'ils voulaient avoir, c'est les bénédictions. Ils disaient, j'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas été capables. Bon, ben là, eux autres ne sont pas vraiment ben bons. Je vais aller voir maintenant le Seigneur Jésus. Ah, lui, il va pouvoir faire de quoi pour moi. Et c'est là, le Seigneur Jésus dit, comme dans le Proverbe, jusqu'à quand? Et là, il dit, stupide, moqueur et insensé. Quelle est la définition de stupide? Qui est idiot, qui est d'un esprit lourd et pesant. Oh! Stupide, ça veut dire que tu es un idiot. Lourd et pesant. Donc, tu n'es pas trop là. Le terme moqueur, celui qui ridiculise par ses paroles. Et le terme insensé, c'est fou, complètement fou. Quand on dit que quelqu'un est insensé, c'est qu'il est complètement fou, il n'y a plus de sens, il est complètement déraisonnable. Et là, dans le proverbe ici, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Souvent, les gens vont à Christ pourquoi? Pour recevoir des choses. Les chrétiens disent, ils vont à l'assemblée pour recevoir les bénédictions. Ils viennent à Christ pour recevoir les bénédictions. Mais quand ils sont confrontés dans leur vie à obéir à Christ, que la science leur parle, les Écritures,
que la Bible leur présente quelque chose qui n'est pas correct dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils la méprisent, ils la mettent de côté. Et dans un autre sens, même les chrétiens peuvent haïr la science. Haïr la science. Même les chrétiens, à un moment donné, peuvent devenir stupides. Jusqu'à ce point-là. Parce que les gens, quand Christ parle, ne veulent pas conformer leur vie totalement à Christ. Ils méprisent la science. La science, c'est l'Écriture. Et qu'est-ce que le Proverbe 1, juste un petit peu avant, dit? La crainte, Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte, c'est quoi? D'avoir peur? Non. La crainte, c'est d'avoir un respect ultime pour ce que Dieu dit. Si Dieu dit que tu n'es pas correct, alors, qu'est-ce que tu devrais faire? Seigneur, tu as raison, j'ai tort. Mais non. Et oui, le Seigneur Jésus parle à des inconvertis dans le Proverbe 1, verset 20 et compagnie. Mais aussi, nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on a des fois des moments de stupidité? Des moments qu'on est des insensés, qu'on est lourd, qu'on est idiot, on ne comprend pas? Oui. Et il faut se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Un homme qui a une belle peignure, je ne parle pas de moi, là, mais un homme qui a une belle peignure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir son image dans le miroir. Il ne part pas au travail tout échevelé. Ou que diriez-vous d'une femme qui a une super belle coupe de cheveux, mais qui, en réalité, va au bureau, tout de suite, immédiatement, elle ne passe pas par le miroir, puis à part, elle s'en va à son travail. D'après moi, on va se faire regarder, mais pas pour les bonnes raisons. Pas parce qu'elle est vraiment jolie, parce qu'elle est vraiment toute décoiffée. Elle a dormi dans une sécheuse, puis là, elle est sortie d'un coup. Excusez-moi. Parce que les madames, des fois, ils sont décoiffés, puis on dit qu'ils ont dormi dans une sécheuse. Ils ont tourné, puis ils sont sortis. Bon, petite joke de gars. Et là, des fois, comme nous, comme chrétiens, il faut s'arrêter et se dire, est-ce que je suis un insensé? Est-ce que je suis stupide? Est-ce que mon cœur ne veut pas obtempérer? Et là, au verset 23, c'est marqué, tournez-vous, et là, il parle à ces gens-là, jusqu'à quand? Et là, il donne littéralement un conseil ordre qu'on appelle. Un conseil, mais en même temps une ordre. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Quand il dit tournez-vous, on dit souvent dans nos prédications modernes que la conversion, c'est quoi? C'est un demi-tour. C'est un tour de 180 degrés. Si je dis, Norbert, tourne-toi pour regarder la cafetière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tourner, tu vas regarder en arrière. La prédication de Christ, c'était littéralement ça. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Pas tournez-vous pour savoir ce que je vois, pour voir ce que je peux vous donner de bien dans votre vie. Non, tourne-toi pour te dire qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Christ disait ça. Il n'a jamais dit au monde, tournez-vous parce que j'ai des beaux cadeaux dans mon chariot du Père Noël. C'est des belles petites affaires que je veux vous donner. J'ai des bénédictions. Hey, j'ai un auto à te donner. Hey, j'ai de l'argent à te donner. Hey, j'ai une belle maison à te donner. J'ai un job extraordinaire pour toi. Non, Christ te dit littéralement, tourne-toi parce que j'ai des reproches à te faire. Tournez-vous pour écouter, vous flatter dans le sens du poil. Non. Christ, ici, dans son ministère public, c'était un ministère, pas pour plaire aux hommes, pour plaire au Père. Et quelle était la façon de plaire au Père? C'est de dire la vérité.
Quand on aime par-dessus tout quelqu'un, on lui dit l'absolue, totale et unique vérité. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais parce qu'il les aimait, il leur a dit la vérité. Qu'ils étaient pécheurs, pervertis, pourris, jusqu'à dans le fin fond de la mort, jusqu'à dans le fin fond de l'âme, et qui méritaient l'enfer pour l'éternité. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et si tu les écoutes, il y a une promesse. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Est-ce qu'une sagesse quelconque peut répandre son esprit en nous? Sur nous? Non. Qui a dit ça un jour? Jean chapitre 14, versets 15 à 17, et versets 25 à 26. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Et qui est supposé nous rappeler les paroles de Christ? L'Esprit. L'Esprit, littéralement. Le Consolateur qui va être là. Quand moi je vais partir, je vais vous envoyer le Consolateur. Un autre Consolateur. Est-ce qu'il y a deux Consolateurs? OK. Petite allusion au Saint-Esprit et Christ. Il y a un seul unique Consolateur. Mais je vais vous envoyer un autre Consolateur. Donc Christ était Consolateur aussi. Donc, ici, je vous ferai connaître mes paroles. Convertis-toi, écoute, tourne-toi, écoute mes réprimandes, et ensuite de ça, je vais répandre mon esprit sur toi, puis en plus, je vais faire quoi? Je vais te donner un auto, de l'argent. Non, c'est pas ça. Je vous ferai connaître mes paroles. Parce que même si tu avais un auto flambant neuf, David, dans 10 ans, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être avant ça. Des fois, tu pognerais un citron qui sort du concessionnaire. Hein? Ton auto va pourrir. Ta maison va venir tout croche. Si tu te construis un beau gazebo à la première année, la première été, il est beau. L'année d'après, il commence à pencher et il commence à crocher. Tout ce qu'on fait, tout ce qui est sur la terre, ça donne rien. Mais qu'est-ce que Christ veut? C'est littéralement nous laisser sa parole. Parce que c'est juste ça qui t'offre. C'est juste ça qui est vrai. C'est juste ça qui va demeurer pour l'éternité. Vous l'autre aussi, vous ne voulez pas vous en aller. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vérité. Donc, Christ, son ministère, ce n'était pas de nous bénir financièrement, qu'on soit les plus beaux, les plus fins, les plus forts. Non. C'était littéralement connecter avec Dieu. Nous démontrer notre cœur pour qu'on soit littéralement transformé à l'image de la ressemblance de Christ. Et là, le verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, puisque vous ne m'aimez pas, puisque vous n'aimez pas mes réprimandes. Oh! Christ appelle, les gens résistent. Christ propose sa main. Quand quelqu'un dit, il te prête sa main de main, là, c'est-tu parce qu'il faut que tu fasses des dessins dedans? Non. C'est pour autre chose. Il va dire, mets ta main dans la mienne, viens-t'en, on s'en va quelque part. Christ veut te conduire. Puisque vous rejetez, les gens rejettent, et vous n'aimez pas ce qu'il dit, il y a des conséquences, comme j'ai déjà dit dans le passé, à tout ce que les gens font. Quoi? Soit positif, soit négatif. Ce matin, j'enseigne, j'espère qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de là. Mais si je fais une niaiserie, puis je vais à 150 km/h d'une zone de 30 et je frappe un enfant, qu'est-ce qui arrive? Il y a des conséquences. Ou même si je ne frappe pas d'enfant et il y a un policier qui est là, lui, il va faire, oui, viens ici, il y a une conséquence. Dans tout ce qu'on fait, il y a une conséquence. Et les gens, quand Christ appelle et qui résiste, qui est en sa main, personne n'y prend garde, il rejette, puis qui n'aime pas ce qu'il dit, il y a une conséquence. Et cette conséquence-là, elle est fatale. Fatale.
pour tout homme, toute femme, jeune, moins jeune, que tu aies 10 ans, bon, correct, ils ont compris en arrière, que tu aies 10 ans ou 175 ans, si ça se pourrait, il y a toujours une conséquence à refuser l'appel de Christ. Et là, c'est marqué, verset 26. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Dernièrement, il y a eu une tornade incroyable qui a dévasté Porto Rico. Un ouragan, pas une tornade, excusez. Un gros vent de plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Qu'est-ce qui est resté de Porto Rico? Rien. Rasé, fini raide. Ça s'en venait. Fini. La tempête, la tornade, c'est bien ça? Ouais. Ouragan. L'ouragan, c'est encore plus fort qu'une tornade, est venu et a tout rasé d'un coup. Les gens étaient pris sur une île. Ils étaient coincés. Il ne reste plus rien. Mais sur Terre, les gens ont peut-être une chance de se reconstruire. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais quand les gens vont être surpris, comme une tempête surprend, et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand j'étais jeune, j'avais un de mes amis, il avait un scooter. J'avais parlé du Seigneur. Ça fait pas longtemps que j'étais converti. J'ai parlé du Seigneur. Des fois, les ça, je veux rien savoir. Puis, pour ça, de toute façon, je verrai quand je mourrai. 3 mois plus tard, il a pris son scooter. Il s'est en allé ici sur la rue, pas loin. Il a pris son scooter, il y a une femme qui roulait, les lumières éteintes, en boisson. Elle l'a frappé, puis il est mort d'un coup. Ben, quel âge qu'il avait? Il avait 16 ans. Moi, j'étais un petit peu plus vieux que lui. Il avait 17 ans, il avait 16 ans, il est mort. Qu'est-ce qui s'est produit? La Bible nous enseigne clairement, dans 3 textes, Luc chapitre 13, versets 22 à 30, Luc chapitre 16, versets 19 à 31, même 4 textes, Apocalypse 14, versets 9 à 13, Apocalypse 20, 11 à 15, que quand tu meurs sans Christ, il y a un endroit qui s'appelle le séjour des morts. Et quand tu meurs, tu vas là. Et ça le dit, le séjour des morts, c'est temporaire, c'est un séjour. Et un jour, il y aura un lieu appelé l'étang de feu, l'enfer. Qu'est-ce qu'il y aura dans cet enfer-là? Des pleurs, des grincements de dents. Oui, tu as peut-être pleuré, mais il y a des grincements de dents que tu n'as jamais fait. Qu'est-ce qu'il y aura en enfer? Les ténèbres, pleurer, grincement de dents. Tout ce qu'il y a de négatif à l'extrême et surtout la plus grande culpabilité qu'un homme peut pas avoir eu, un homme ou une femme, c'est d'avoir rejeté l'offre extraordinaire de Christ. Et c'est pas une joke. C'est pas à cause que moi j'en parle. C'est pas moi qui en parle. C'est les Écritures. Christ a dit ces choses-là. Que ce soit dans l'Évangile ou dans l'Apocalypse, Christ a dit, écris ces choses, car ces choses sont certaines et véritables. Le Seigneur Jésus a parlé avec certitude. Et veux-tu la plus grande preuve? Pourquoi que c'est une certitude? En connais-tu un autre qui est mort et qui est ressuscité? Qui peut parler avec autorité de ce qui se passe après la mort? Il n'y en a pas personne. Pas un. Sauf lui. Donc, il peut parler avec profondeur, avec exactitude, avec certitude de si tu ne te tournes pas vers lui pour recevoir sa main, ses principes, ses réprimandes, te convertir à sa personne. C'est fini pour toi. Pour l'éternité. Et là, au verset 28, c'est marqué. Alors, mais avant toute chose,
Non, on va continuer. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Quand il y a des gens qui me disent, ouais, mon enfer, est-ce que les gens vont avoir une chance de se reprendre quand ça va faire 1 milliard d'années que tu souffres? Aucune chance. C'est marqué, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit. Au siècle des siècles. Ça veut dire pour l'éternité. Si quelqu'un me demande c'est quoi l'éternité, prends 1, mets 1 milliard de zéros après le 1, exponentiel le même chiffre, puis ça c'est le début. Ça n'aura pas de fin. Quelle est la fin d'un cercle? Tu peux rentrer dans un cercle, mais quand tu tournes, là, ça n'arrête pas. C'est une boucle sans fin, éternellement sans fin de souffrance. Et c'est ça que Christ est venu avertir. C'est pour ça qu'il mettait une emphase tellement importante. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Ça ne vous rappelle pas une parole que Christ disait? Vous me chercherez et vous me ne trouverez pas. À peu près dans ces mots-là. Vous chercherez puis vous ne me trouverez pas. Vous m'avez rejeté. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Pourquoi? Pourquoi ça sera comme ça? Parce qu'ils ont haï la science. Et quelle est la science? Le commencement de la science, c'est la crainte respectueuse, le respect profond de ce que Dieu est, de sa parole. Ils ont haï littéralement ce que Dieu disait. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ça aurait été proposé, Christ a appelé, puis eux autres même ils ont dit, on ne veut rien savoir. Ils ont choisi délibérément de rien savoir. Et ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné tous mes réprimandes. Un jour, quelqu'un me dit, ça ne sera pas juste que Dieu envoie des gens en enfer. Ah oui? J'ai dit, comment ça? Ben, il dit, parce que Dieu est amour. Ah ben oui, ça tu as raison. Dieu est amour. Et Dieu est amour parce qu'il a donné son Fils. La plus grande chose, il n'y a pas un homme sur terre qui va donner son fils ou sa fille pour des purs étrangers. Est-ce que tu donnerais ton fils pour un pur étranger que tu ne connais pas? Pour moi, je suis pasteur. Peut-être. Peut-être. Accepterais-tu que ton fils meure pour moi? Non. Hein? Accepterais-tu que ton fils meure pour ta mère ou ton père? Si tu avais à choisir entre ton père et ta mère et ton fils, qu'est-ce que tu choisirais? Ton fils? Ben, moi aussi. Mais même pas pour son propre père, sa propre mère. S'il y avait à choisir, sacrifierais-tu ton propre fils pour tes propres parents? Non! Mais Dieu, lui, pour des purs étrangers, des pervertis, des corrompus, des pourris, jusque dans le fin fond de l'âme, a aimé d'un amour inconditionnel au point de faire mourir Christ, son propre fils, sur une croix. Et oui, Dieu est amour. Mais l'expression « Dieu est juste et bon », quelle serait la justice de Dieu? Ah, c'est bizarre, hein? On ne veut jamais entendre parler de la justice de Dieu. Juste qu'il est amour, qu'il est bon. Mais on ne veut jamais parler, de la justice intrinsèque de Dieu. Je pose la même question. Si quelqu'un aurait craché sur ton fils, qui n'aurait jamais rien voulu savoir de lui, qui aurait dédaigné tout ce qu'il peut dire, qui l'aurait méprisé au point, quelles seraient les conséquences? Quelle serait la justice? Si nous, en tant qu'humains, on réglerait le cas assez vite d'une personne qui aurait fait ça, imaginez-vous ceux qui auront foulé aux pieds
le sang de Christ, qui n'auront rien voulu savoir de Christ, qui auront dit, on ne veut rien savoir. Oui, ça va être juste que les hommes vont aller en enfer pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils ont appelé, ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont méprisé. Donc, ils se sont foutus littéralement de Dieu. Ils ont craché littéralement sur Christ. Parce que ne pas être avec lui, c'est de ne pas le choisir. De ne pas le prendre au sérieux, c'est de le ridiculiser. De ne pas l'aimer, c'est de l'haïr. Avec Dieu, l'entre-deux n'existe pas. Avec Dieu, là, il n'y a pas d'entre-deux. Même après la mort, il y a un grand abîme entre nous et vous. C'est à gauche ou à droite, ou à droite ou à gauche. Tu ne peux pas passer d'un bord ou de l'autre. C'est fini, il n'y a plus rien après. Il y a pas de... Tu ne peux pas t'en reprendre. Et là, c'est marqué, verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Galates chapitre 6, versets 7 et 8. C'est marqué quoi? Je pense que ça vaut la peine de tourner. Galates chapitre 6. Si André, tu peux me lire ça, s'il vous plaît. Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et le verset 31, dans Proverbe 1, c'est marqué « Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. » Voyez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu vas avoir dit pendant de ton vivant sur terre, ce que tu vas avoir semé, ce que tu vas avoir pensé, parce que si tu as une pensée, c'est que tu as semé quelque chose. Soit que tu t'es fait semer quelque chose, mais tu ne t'es pas tourné vers Christ. Donc, tu vas te nourrir de toi-même, tes propres conseils. Tu vas littéralement goûter aux fruits. Tu vas te nourrir de tes propres pensées, convictions. Un jour, quelqu'un me dit, en me sortant le texte d'Ecclésiaste, qu'après la mort, il n'y a plus rien. On va aller voir le texte en question. Oui, Ecclésiaste chapitre 9. OK, c'est ça, exactement ça. Et là, il disait, ces gens-là disaient, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça veut-tu dire que le monde ne sont pas conscients? On parle d'activité humaine. Parce que si tu regardes dans le contexte, OK? Quand tu vas être rendu dans le séjour des morts, là, OK? Tu ne pourras plus faire aucune œuvre. Tu ne pourras plus créer rien. Tu ne pourras plus faire rien. Tu ne pourras plus fabriquer ou faire quelque chose. Ou une bonne œuvre. C'est trop tard, c'est fini. Ensuite de ça, il n'y aura plus de pensée divagante. Qu'est-ce que le jeune homme riche, quand il est mort, dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, la seule pensée qu'il avait, c'était « je souffre ici ». Et il y avait une pensée aussi, regarde, je vais voir mes frères pour pas qu'ils viennent dans le même lieu. Il avait cette pensée-là que c'était fini, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus aucune pensée, il n'y a plus aucune philosophie. Tout ce que tu peux avoir pensé, réfléchi, conçu, ça ne vaut plus rien dans ces jours des morts. Tu es coincé là. Et c'est ce que Christ avertissait. Et en plus ici, ni science, ni sagesse. Il n'y a plus rien qui tient du côté humain, mais seulement l'état, l'être, la personne qui a une seule et unique chose à vivre. C'est l'éloignement de Dieu pour l'éternité. Et s'il n'y avait rien après la mort, si vous lisez David, pas David, mais vous lisez le prophète Jonas, c'est marqué qu'il était mort, mais étant dans le séjour des morts, il réfléchissait, il était là, il capotait, il virait fou, mais il était mort. C'est marqué, les flots m'ont enlevé la vie. La mer, il était littéralement mort quand il parlait. Regardez le texte de Jonas, chapitre 2. Vous verrez que Jonas était mort, mais qu'il était dans le séjour des morts.
Et sérieusement, est-ce qu'un homme pourrait vivre 3 jours autour de l'eau dans un poisson? Bonne chance. Essayez ça, avoir 3-4 minutes dans l'eau. Retenez votre souffle 4 minutes. Vous m'en parlerez après 3 jours. Ça reparlera. En tout cas, ça ne reparlera pas parce que c'est plus nombre d'en reparler, là. Mais moi, ça me fait rire. Ah, il était protégé dans une bulle, dans un poisson. Non, Jonas était mort, mais il était parfaitement conscient. Et là, pour terminer, il y a un mais. Oui, Christ est venu. Nous avons vu son ministère public. Je vous ai parlé aussi de la même manière. Et il y a un mais. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un mais. Oui, avec Christ avait un message qui était dur, qui était raide, qui n'était pas politically correct. Parce que s'il aurait été politiquement correct, il serait un bon scribe ou un bon pharisien qui n'aurait pas dérangé la population. Mais c'est dur, ses paroles étaient raides, dures. Mais il y a un mais pour tout homme. Mais celui qui m'écoute, qui écoute ce que j'ai à dire, reposera avec assurance. Romains chapitre 8, verset 1 dit « Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Donc, si tu acceptes Christ comme sauveur personnel, il n'y a plus de condamnation. Tu vas te reposer, et c'est marqué pas juste te reposer, mais aussi avec assurance. Rien ne va te séparer de l'amour de Christ. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les grandeurs, rien. L'assurance absolue du chrétien. Le salut ne se perd pas. Parce que là, Christ dit, tu vas reposer ton âme, mais avec assurance. Parce que si tu crois en Christ et tu places ta confiance en lui, tu reçois la vie éternelle. Peux-tu perdre quelque chose qui est éternel? Comment perdre le salut? Un salut éternel. Je suis perdu quelque chose qui est éternel. Ah, excuse-moi, moi je ne suis pas capable. Si toi tu peux, moi je ne peux pas. C'est impossible. Reposer avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Christ disait dans Jean 11, 25, 26, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Crois-tu ça? Christ a posé une question. Tu crois-tu ça? Tu crois-tu que si tu meurs, même si tu meurs, tu vas vivre? Ça veut dire quoi? Il n'y a plus rien après la mort. Oui, il y a de quoi après la mort. Si tu meurs, tu vas vivre pareil. Pour le chrétien, c'est de fermer ses yeux, les rouvrir et ça y est, c'est joué, c'est fini. C'est une fraction de seconde la mort pour un chrétien. Parce qu'il vit éternellement. Il vit éternellement. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alors maintenant, la question, la grande question est de savoir, est-ce que Christ, ici dans le texte, on a appris des choses sur Christ, que Christ n'était pas toujours tendre. Christ, parfois, pouvait être très corsé, très rigide, très raide. S'il vous plaît, dites-moi pas, ah, c'était juste avec les scribes et les pharisiens qui étaient raides. Je me suis déjà fait dire ça. Et jamais avec les disciples. Parce que des fois, les gens qui me disaient, ah, James, t'es raide dans tes propos, dans ce que tu dis, ce que tu affirmes. Écoute, je fais juste te transférer, je fais juste te transmettre ce qui est écrit là. Donc, si tu me dis que moi je suis raide, tu dis que la parole de Dieu est raide, donc Dieu est raide. Ben oui, Dieu est raide des fois. C'est quoi? Est-ce qu'on veut que les gens viennent à la repentance à l'eau de rose ou un vrai changement? On a appris que Christ, des fois, était raide pour faire passer son message. Je pose la question, qui a des enfants en bas âge ici? Que diriez-vous des élevés? S'il vous plaît, tu peux-tu faire ta chambre? S'il vous plaît, tu peux-tu te ramasser? S'il vous plaît, tu pourrais-tu écouter maman? Ça serait bien apprécié. Quel genre d'enfant vous allez faire? Quel genre d'enfant ça va produire? Est-ce que nous, comme parents, des fois, on est raide? Demandez à mes filles si j'ai été raide avec eux autres dans leur éducation. À plusieurs reprises, mais pas tout le temps. Et pourquoi Christ agirait différemment de nous? On n'est pas enfant de Dieu?
Des fois, on est dur à comprendre. Pourquoi les épreuves arrivent dans nos vies? Parce que des fois, Dieu serre la ceinture. Des fois, Dieu serre la vis. Mais avec les gens du dehors, c'est la même chose. Quand on prêche l'Évangile, il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Les gars m'achètent et me disent, ouais, ton Jésus, si je ne crois pas en lui, qu'est-ce qui arrive? J'ai dit, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Il dit, ah, il dit, correct, pour moi, je sais à quoi m'attendre. Mais c'est un gars de choc. C'est un raide. Mais avec un gars, c'est comme ça. Bang! Mais pourquoi? Il faut que ça soit comme ça. Il faut dire les vérités aux gens. Et qu'ils l'écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Ézéchiel chapitre 2 et 3. Qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, toi parle. C'est ça que ça dit, Ézéchiel. Donc maintenant, on a appris que Christ, des fois, pouvait être plus corsé, plus raide. Et que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, il faut être plus ferme, plus raide. Je ne vous dis pas des fous ou des malades mentales. Là. Je ne vous dis pas commencer à courir dans les rues et à virer fou. Mais d'avoir un juste équilibre quand on prêche l'Évangile. Comme Christ avait un juste équilibre quand il parlait du Père. Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ta bonne parole. Merci pour ce que tu nous as enseigné ce matin. Merci pour ce que tu es, ce que tu nous enseignes. On a vu que Christ, une différent aspect, encore une fois, de la personne de Christ. Demande-nous, Père, pas demande-nous, mais donne-nous d'être comme Christ. D'avoir un bon jugement. Parfois d'être doux, parfois d'être calme, mais parfois aussi d'avoir plus d'hardiesse pour prêcher ton message, mais aussi plus d'hardiesse pour reprendre. Et d'être comme toi, Seigneur. On veut te demander aussi de mettre ta main bénissante sur les offrandes ce matin, afin que ton œuvre puisse continuer de plus en plus, Seigneur. Nous sommes dans ton Fils Jésus qu'on prie. Amen.